Je suis enseignant fier de l'être. Je le suis dans mon cœur, mon corps et mon âme. Je suis enseignant fier de l'être. Je le suis dans mon esprit. Enseignant. Donc pour le problème numéro 4, hein? Donc ici, on est forcément obligé de passer par le demi-périmètre pour calculer les dimensions, voilà, de la salle. Parce qu'on vous a donné le périmètre, c'est 18,50 mètres. On vous a dit que la longueur dépasse la largeur de 1,75 mètres. Donc, d'abord, cherchez le demi-périmètre. En prenant le périmètre divisé par 2, on trouve 9,25. À part de là, on fait un graphique pour déterminer les dimensions. La largeur, voici la largeur, voici la longueur. Maintenant, la longueur, c'est la largeur d'abord, plus 1,75 mètres. Et maintenant, le total, ça fait 9,25, c'est-à-dire le demi-périmètre. Vous voyez que donc, il y a deux parts égales ici, plus 1,75 mètres. Donc, pour calculer la largeur, on prend le demi-périmètre moins 1,75. Ensuite, on divise par 2, les deux parts là. 2 bi. Faut me dire, moi, 2 parts ici. Alors, tu dois trouver 3,75 mètres pour la largeur. Maintenant, la longueur, ça devient facile. On peut prendre le demi-périmètre, moi, la longueur, si on veut. Voilà, ou bien on prend la largeur qu'on vient de calculer, plus les 1,75 mètres qui dépassent, qui font que la longueur dépasse la largeur. Voilà, donc plus largeur plus 1,75, ça donne 5,5. Voici les dimensions de la salle. Maintenant, on vous a dit que le tapis, c'est à 0,25 mètres du bord. 0,25 mètres, bien 25 cm, c'est la même chose. Donc on a converti. Alors, j'ai essayé de représenter ensuite la salle avec le tapis. Ce que je viens d'assurer là, ça, c'est la surface occupée par le tapis. Maintenant, les rebords, ce que vous voyez, ça, c'est la surface qui reste. Donc, on peut prendre ça comme un champ rectangulaire, avec ça comme surface cultivable, avec ça comme des allées. Ici, c'est des allées. C'est ça le tapis. Ce qui reste, c'est des allées. Ça fait le tour de la salle. Donc, longueur 5,5, largeur 3,75. Donc, pour la longueur du tapis, bien sûr, du tapis. Donc, on prend la longueur totale. On enlève 2 fois 0,25 mètres. Pourquoi? Parce que le tapis coupe 2 fois la longueur. Vous voyez? Le tapis coupe ici, vient aussi couper ici. Ça fait donc 2 fois 0,25 ou bien 0,5 mètres. Donc, 2 fois 0,25, ça fait 0,5 mètres. Donc 5,5 moins 0,5, ça donne 5 mètres. On va faire la même chose avec la largeur. On va enlever 2 fois 0,5, 25 mètres. Parce que ça coupe 2 fois la largeur. Voilà. Donc j'ai fait une erreur en mettant 1,75. C'est pas 1,75, c'est 0,25. C'est 0,25 ici. 0,25, 0,25, 0,25. Voilà. Donc à part de là, on trouve 3,25 mètres. Ça, c'est les dimensions donc du tapis. Et maintenant vient le prix du tapis et de la pose. On vous dit que la pose, c'est 1/5 du prix du tapis. C'est pas 1/5 des 35 100 francs. Attention. C'est 1/5 du tapis. Donc, il ne faut pas prendre les 35 100 francs là et diviser par 5 directement. Non, non, non. Ça, c'est le total. C'est tapis plus pose. Voici le tapis. La pose. Voici le tapis. Si on compte, vous voyez que c'est 6 parts au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ici divisé par 6. Donc, prix total divisé par 6, on trouve 5850 francs comme prix de la pose. Voilà, parce qu'on ne vous a pas demandé le prix du tapis.